Dans cette vidéo, avec Cycle Tires, on a décidé qu'on allait faire un petit tutoriel sur comment choisir son pneu pour le freestyle, donc dirt, street, park, en BMX. J'ai pris un peu tous les types de pneus du coup qu'on peut trouver. Donc déjà, première chose, c'est qu'il y a deux types de pneus qui vont arriver, des ronds comme ça, qui vont être tout le temps rigides, et des pliés comme ça, qui sont un peu plus rares parce qu'ils sont plus chers. Et des pneus à tringle souple. Donc la tringle, c'est ce qui tient le pneu, ce qui le tient dans la jante. Donc sur la plupart des pneus, c'est en métal. La différence, c'est quoi? C'est le prix. Ce sera plus cher à tringle souple, mais c'est aussi plus léger. Des produits haut de gamme où on va rechercher de la légèreté. Alors la mode récemment, c'est d'avoir des pneus super larges. Là, par exemple, j'ai pris les deux derniers Demolition Momentum, très répandus en ce moment. Voilà, et là normalement les largeurs de pneus ça va entre 1,85, 90 et 2,20, mais maintenant on a des 2,35. Ce Demolition là c'est un 2,35, donc ça c'est, qu'est-ce que c'est que ce nombre là? C'est la largeur du pneu tout simplement. Avec un pneu plus large, ce sera un peu plus confortable, on aura un effet d'amorti, on peut rouler avec une pression plus faible sans avoir le risque de passer, donc c'est un peu plus confortable et on a un peu plus d'adhérence aussi. Par contre avec un pneu plus large, on a aussi plus d'inertie, donc c'est plus dur de bouger la roue et pour faire certains tricks. Très visible, c'est le design. Donc là par exemple, on peut voir que sur les démolitions, on a un design très lisse avec des carrés, ça c'est un design type surface lisse. J'ai pris un autre pneu Chase Hawk par exemple Odyssey pour avoir cet exemple là aussi, design très lisse avec quelques stries. Voilà. Un peu moins avec un peu plus de crampons le KHE Park. Et par contre, pour le dirt et les surfaces non régulières, là on va avoir des pneus avec des gros crampons comme le KHE Dirt. C'est même pas des gros crampons, mais il y a quand même du crampon. Ou ce fly que j'ai pris pour le parc, qui a aussi pas mal de crampons que j'aime bien. J'aime bien ce design. Voilà. Paramètre qui n'est pas vraiment mentionné quelque part, qui vient que de l'expérience, c'est la gomme. Donc, par exemple, moi d'expérience, je sais que le fly ça va être une gomme assez rapide, assez dure, alors que les KHE, bien qu'il n'y ait pas trop de crampons, la gomme est assez souple et donc il y aura quand même pas mal d'adhérence. Et ça c'est un paramètre sur lequel on n'est pas trop informé, le seul moyen de savoir c'est de tester. Quelles que soient les pratiques, on aura toujours tendance à vouloir plus d'adhérence et de confort à l'avant, parce qu'à l'avant, déjà si ça tape, on le sentira plus que si ça tape fort à l'arrière. Donc on va voir. Et on n'a jamais envie d'avoir l'avant qui glisse quoi. Donc en général on aura un pneu plus large à l'avant déjà de base et un pneu qui accroche plus à l'avant. Si on veut faire une utilisation strictement skatepark, on va avoir tendance à avoir des pneus comme les démolitions, parce qu'un skatepark c'est une surface lisse qui est quand même généralement propre, donc il n'y a pas trop d'imperfections. Donc pour optimiser le roulement et la vitesse, si vous êtes un accro du parc, vous faites que du parc, mon conseil sera de monter un pneu avec peu de crampons, donc pour surface lisse, à l'avant comme à l'arrière, tout simplement parce que vous n'aurez jamais trop de poussière, de gravier, tout ça, donc vous n'avez jamais besoin de vraiment de crampons. À l'époque je faisais que du parc, et donc j'avais mes deux KHE à l'avant et à l'arrière, et j'avais un plus gros à l'avant, et j'aime bien avoir un plus fin à l'arrière pour faire des whips et tout ça. Voilà, donc si vous faites des whips, que vous faites beaucoup de tricks, c'est agréable d'avoir un petit pneu à l'arrière. Si vous apprenez, que vous débutez, vous raccrochez pas mal, tout ça, pour plus de confort et de sécurité, pour pas pincer et que ce soit plus agréable quand vous raccrochez, je vous conseille de suivre la tendance et de mettre un pneu au moins un 2,20 à l'avant et au moins un 2 à l'arrière. Pour le street, c'est une bonne idée si des fois vous voulez des surfaces un peu glissantes, de mettre un pneu avec des plus gros crampons à l'avant. Pour les riders qui font un peu de dirt ou parquet dirt, donc moi je suis un peu parquet dirt et c'est pour cette raison que j'ai un pneu de parc à l'arrière. C'est pas grave, pas trop grave si je glisse de l'arrière quand je fais du dirt, mais j'ai mis un pneu à crampons, donc un KHE, crampons pas trop important qui me gêne pas trop quand je fais du parc, pour avoir une bonne accroche à l'avant sur la terre, parce que glisser de l'avant ça peut être vraiment dangereux comme je le disais. Voilà. Si vous êtes dirt park, je vous conseille de mettre un pneu de dirt à crampons à l'avant et un pneu plus park à l'arrière. Si vous faites pas trop de tricks, à la limite, vous mettre un gros pneu de park à l'arrière ou un pneu carrément de dirt à crampons à l'arrière, c'est agréable aussi.
Alors donc là je vous ai sorti mon vélo. En ce moment, comme je vous le disais, j'ai le KHE Dirt à l'avant et à l'arrière j'essaye ce pneu Colony qui a une surface de roulement lisse au milieu et des crampons sur le côté. C'est pas mal parce que c'est vrai que quand on est bien dans l'axe, bien au milieu, finalement on n'a pas vraiment besoin des crampons d'adhérence. J'aime bien ce design et le Chaseok est un peu comme ça aussi. Quand vous êtes dans l'axe, bien sur le pneu, ben, la surface est lisse et sur les côtés, a priori, quand vous avez plus besoin d'adhérence, il y a quelques crampons. Celui-là est pour surface plus lisse, il n'y a vraiment pas beaucoup de stries. Donc pour le parc, à mon avis, c'est vraiment pas mal. C'est un pneu rapide qui accroche sur les côtés, donc parquet street, vraiment pas mal. Et ce Colosnini aussi est vraiment très bien, j'en suis content. Le dernier point que je voulais aborder, ben, c'est l'histoire du poids. On a parlé du poids, mais le poids, il y a aussi la résistance qui est importante. Donc moi j'aime beaucoup les KHE par exemple parce que c'est léger, maniable, j'aime bien faire des whips, les grosses rotations, tout ça. Par contre c'est des pneus fragiles donc il faut savoir les utiliser, ils ont des flancs assez fins, la gomme est tendre, on peut vite déchirer un pneu en roulant dans du verre ou déchirer un flanc en le frottant sur une surface un peu coupante, donc il faut y faire attention. Sur cycletires.fr il y a tous les poids qui sont référencés, donc avant d'acheter des pneus vous pouvez aller voir toutes les dimensions et surtout tous les poids. La pression, chaque pneu a une pression maximale. Bon, moi j'y fais attention. Si vous débutez, ça sert à rien de rouler très gonflé parce que vous n'avez pas vraiment besoin de garder votre vitesse, il faut d'abord apprendre à sauter, etc. Donc vous ne roulerez jamais au-dessus de la pression de la plupart des pneus. Mais moi j'aime bien rouler bien gonflé à l'arrière parce que j'ai un pneu assez fin et donc j'ai pas envie de passer quand je raccroche, donc je roule avec 5 bars. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster ça dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour vous aider.